Un mot par rapport à la situation qui se passe en ce moment à La Réunion. À la fin du mois de mars, début avril 2019, Néna, deux éleveurs de la plaine des CAF, la partie exprimait notre mécontentement devant les locaux de la SICALE, que est une coopérative laitière. Ces deux éleveurs, je les inquiets par rapport à cette exploitation parce que je l'ai relevé des problèmes sanitaires. Alors, ce que nous constate déjà, c'est que la SICALE, elle a assigné ces éleveurs-là en justice et m'y trouve ça regrettable parce que c'est véritablement un manque, c'est l'échec d'un dialogue. Voilà. Donc, on a deux éleveurs que me dirait les en souffrance qui rencontrent des soucis sur notre exploitation et au lieu d'être pris en compte, on a une machine qui est puissante, qui est un organisme, une coopérative laitière qui est donc puissante face à deux individus et qui va assigner ces deux personnes en justice. Mais je trouve ça franchement pas sympa, pour ne pas dire minable. Voilà. Nous avons l'impression que l'humain ne compte pas et la santé humaine ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'économie, ce que je appelle l'économie, et ce que moi m'appelle le capitalisme et le fric, le business. Voilà. Donc là, nous l'est à la fin du mois de juillet 2019. Demain, nous sera le 1er août. Donc il fait au moins 4-5 mois que la situation y traîne. Ces éleveurs-là ont été exclus de la SICALE. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de moyens de vivre. Hein. Voilà. Donc l'affaire est en train de prendre une proportion vraiment inquiétante depuis ces derniers jours, puisque ce qui s'est passé hier, c'est que il a eu la visite sur le terrain du maire du Tampon, André Tianakoun, et aussi du responsable de la DAF avec d'autres personnes. Alors, je voudrais réagir par rapport à ça, parce que moi, on a suivi un petit peu les articles dans la presse, aussi les vidéos que a été réalisées par d'autres personnes sensibilisées à la cause comme moi, que je remercie d'ailleurs, merci à ça qu'elle était présent, et merci à ça qu'elle était aux côtés des éleveurs. Je voudrais dire un petit mot aussi à la DEFAR, aussi qu'elle était présente, à Xavier que l'a filmé certaines images, à Yanis aussi que l'a filmé certaines images. Heureusement, on est là de plus en plus de sensibilisateurs que est là aujourd'hui pour dénoncer ce genre de choses-là et être présent sur le terrain au moment où il a besoin de autres. Bravo les gars. Moi, je suis avant tout aux côtés des éleveurs et aux côtés des Réunionnais, de la population réunionnaise. Ce problème-là, c'est un problème qui touche toute la population. Pourquoi? Parce que nous rendons compte que des choses qui ont été plus ou moins cachées à la population, des aberrations qui ont été faites. Comment ça se fait que depuis l'an 2000, la leucose bovine était déjà présente à l'île de la Réunion et elle a continué à ne pas tenir compte de ça et à vendre la viande locale comme si de rien n'était et les gens la consommaient. Il fait quand même 19 ans les gars. Donc là aujourd'hui, d'un coup, on en a 2-3 experts scientifiques qui montent sur le terrain. Ce qui a passé, c'est que de la partie, de l'arrivée sur la propriété des éleveurs, un soir, on a 2 soirs de ça, vers 19h30, 20h. Voilà, d'un coup comme ça. Ça fait 20 ans que le problème dure. Et d'un coup, ça va chez les éleveurs, la nuit. Voilà, c'est là, je ne sais pas que vous avez pour faire des enquêtes ou je sais pas quoi. Donc ça s'est très mal passé. Ces 3 personnes de la DAF là, a été retenues par ces éleveurs là, et c'est là que la situation l'a envenimée. Bon, mais il faut comprendre aussi l'agacement et l'incompréhension, le ras-le-bol de ces éleveurs là, parce que je les laissés au dépourvu face à ces organismes que les là pour être des autres et qui prend peut-être pas assez compte par rapport à eux. Comment ça se fait qu'une situation l'a traîné comme ça? Donc nous, on a eu la visite du maire du Tampon, André Tianakoun, et aussi du directeur de la DAF, monsieur Simon, sur les lieux. Le directeur de la DAF, lui dit comme ça que pour toute bête en souffrance, c'est intervention rapide. Voilà. Donc c'est bien gentil de dire ça, monsieur Simon, mais quand même, il fait 19 ans que la situation traîne ici à La Réunion. Et d'après certains éleveurs, n'auraient des soucis au niveau sanitaire, c'est-à-dire que certains bœufs n'auraient peut-être des maladies. Donc il y a un éleveur qui s'appelle lui, monsieur Lorette, qui a dit que d'après lui, il y a des cas de leucose bovine, des cas d'IBR, des cas de chlamydiose et aussi de la fièvre Q. Il y en a quand même 4 maladies différentes, apparemment, qu'elle a été détectée sur les bœufs. Donc, il aurait été bien de faire, me dirait,
un test d'envergure sur toute la Réunion auprès de tous les éleveurs pour savoir vraiment quel bœuf est touché, quel est le taux d'impact de la maladie à l'île de la Réunion. Comment ça se fait que le public n'est pas informé, que les éleveurs eux-mêmes ne connaissent pas exactement ce qu'il en est, puisque nous l'avons bien vu dans l'entretien que a eu lieu entre la DAF et les éleveurs. Ben, excusez-moi, on a eu l'impression qu'il y avait deux mondes qui s'affrontaient, quoi. On a l'impression que c'est d'un côté ceux qui sont venus de la métropole, venus ici pour nous diriger, pour nous commander, nous dire comment il faut faire, qui étaient d'un côté du terrain, et de l'autre côté les petits éleveurs réunionnais qui essayaient de discuter, mais ils sentaient comme s'il y avait un genre de barrière, le courant il passait pas, c'était froid, c'était vraiment une sensation étrange. Et moi, en tant que réunionnais, ça que la gêne à moi là-dedans, c'est que moi j'ai l'impression que ces gens de la DAF là, eh ben, ils prennent un peu les gens pour des imbéciles, quoi, pour des imbéciles, on dirait. Vous n'allez pas trop là que ça, voilà. Les responsables de la DAF, ben, posez-moi, excusez-moi, c'est un zéro pointé. C'est un zéro pointé, ça se voit très bien que vous avez essayé de jouer fiou, 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 du violon devant toute la population réunionnaise. Mais nous, les Réunionnais, nous les pas cons, nous l'a bien vu, de la manière dont réagi. Déjà, la flemme avec laquelle elle a débarqué. Un peu on dirait en jogging suave, toi. On dirait le bouc sorti, jouer pétanque, ben t'es en sport, ouais. La réveil, ils sont à ma moi. Ah oui, c'est, voilà, machin, tiazote de sommeil léthargie, quoi. Oh, c'est la DAF. Bon, on va essayer de voir ça, vous inquiétez pas, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Bon, on vous prend juste un petit peu pour des cons, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et voilà, bon. Allez, bon, on va retourner tranquillement à rien foutre. Excusez-moi de cause, combat, mais c'est un peu la pression que ça donne. Vous vous êtes donné en spectacle face à toute la population réunionnaise qui vous a découvert au grand jour. Et je trouve ça personnellement honteux, scandaleux. Vous êtes l'image même de la profusion de conneries et de laxisme qu'il y a à l'île de la Réunion depuis des décennies. Un système qui nous vient tout droit de la France hexagonale, qui débarque à l'île de la Réunion avec ses grosses valises et ses gros souliers, et puis qui se la coule douce, et puis la population réunionnaise en face de tout ça, c'est des petits cons. Voilà. Démerdez-vous. Oh, la maladie, bon, c'est pas grave. Il faut que ça vende. Pour l'économie de la Réunion, il faut que ça tourne, il faut que ça rapporte. Et puis, les gens, casse démerder. Hein. Vous savez, ici, c'est pas vraiment la France. C'est une île, hein. On est à 10 000 km de l'Hexagone. Oh, ils ont qu'à se démerder. Hein. Voilà. Arrête de prendre le monde pour de la merde, oui. Soit nous les Français, soit nous les pas Français, les gars. Si nous les pas Français, dis-nous carrément, vous n'êtes pas Français. Voilà, on vous entretient par le biais de belles paroles, on fait semblant de vous entretenir avec un petit peu d'aide sociale, etc. Mais vous n'êtes pas des Français, dites-le nous carrément, voilà. Mais il y en a marre de cette France avec 2 poids, 2 mesures, un traitement pour l'Hexagone qui est fait correctement et bizarrement à chaque fois dans les îles c'est fait différemment. Voilà, on a l'impression que les choses elles ne sont pas prises suffisamment au sérieux ici. Il faut arrêter avec ça. Hein. Il y a une situation qui traîne où toute la population est prise en otage. Hein? Donc il faut comprendre que la population, elle est inquiète. Et cette population-là, c'est des êtres humains. Et on ne joue pas avec la vie des gens. Donc les éleveurs ont demandé un état des lieux de la santé à La Réunion sur les bovins. Où ça il est? La population a besoin de connaître. Mais espère qu'il y aura une revue de presse et qu'il y aura des chiffres qui vont être publiés officiellement à la vue de tous, que les gens vont connaître. Voilà. Sur toute l'île de la Réunion, une expertise qui sera faite. Voilà, j'espère. Donc moi, m'y comprends, moi, le ras-le-bol des éleveurs. Bon, maintenant, Nena, parce qu'au moment-là, a réagi aussi un petit peu par rapport à ça, moi, l'a lancé sur ma page un sondage pour demander simplement à la population que ça se dit pense de tout ça, et est-ce que ça va continuer, les autres, à acheter de la viande de bœuf locale.
Les gens peuvent répondre simplement par oui ou par non. Et Nena, justement, un éleveur l'a réagi aussi sur ma page. Lui, il n'était pas content parce que lui dit comme ça que oui, mais en faisant ça, m'y incite les gens à ne plus consommer. Non, mais attends, on m'a jamais dit qu'il faut plus acheter de la viande locale, moi déjà. M'a simplement demandé votre avis aux gens. Et cet éleveur-là, il dit à moi comme ça que m'y fait pas preuve de solidarité vis-à-vis des éleveurs. Non, attends, monsieur, moi, on n'a rien contre les éleveurs réunionnais, au contraire, il soutient les autres. Mais par contre, quand on a un souci comme ça, quand il touche sur de la population, il pense que la santé de la population, c'est quand même quelque chose d'important, on ne peut pas sacrifier la santé de toute une population de plus de 850 000 habitants pour privilégier les salaires de quelques éleveurs ou laisser en vie des animaux s'il est atteint de maladie. Il faut trouver une solution. Comment ça se fait que la leucose bovine, quand ça elle a été trouvé en France, les cheptels ont été abattus? Et à La Réunion, ce n'est pas le cas. Donc là, on a un souci. Hein, voilà. Donc ça, il faut comprendre. Moi, je comprends que les éleveurs ont besoin de vivre de cette activité, mais la vie d'une population et la santé d'une population est plus importante que celle d'un troupeau de bœuf. Attention, hein, à prendre avec nuance ce que me dit, parce que me dit pas que les animaux, les bœufs n'ont pas le droit de vivre. Et la vie et la santé d'une population sont quand même plus importants que le salaire de quelques éleveurs. Donc au contraire, moi, je salue et je admire le courage de ces éleveurs-là sur le tampon, que l'a eu le courage de dénoncer la situation pour relever des choses qui n'allaient pas auprès de la Cicalée. Il est regrettable que la Cicalée, elle a les histoires là virées en conflit au tribunal, quoi. Comment ça se fait? Donc j'espère va pouvoir trouver une solution rapidement par rapport à ça. Le maire André Tsenakoun lui aussi lui adresse un mot là-dessus. Et quand une journaliste la pose à lui la question, oui, mais vous avez, qu'est-ce qu'il en est par rapport au protocole de la viande pays dans les écoles? Et le maire était un petit peu embarrassé, et ça s'est vu. Hein. Grâce à Internet aujourd'hui, tout se voit quasiment en direct. Le boogie ne pouvait pas parader. Hein. Et il a dit, bon, écoutez, voilà, donc pour l'instant, le protocole a été signé et on sera obligé d'appliquer le protocole. Bon, d'accord, mais il comprend très bien aussi ce que lui dit, mais toutefois, lui n'aurait pu dire que il y a peut-être effectivement un souci, ça demande une expertise, et dans l'attente d'avoir le résultat de cette expertise sur laquelle on pourra statuer si effectivement il y a un souci au niveau de la viande pays de bovine ici à La Réunion, on prendra une mesure de précaution qui s'appelle, monsieur le maire André Tsenakoun, un principe de précaution qui est pour la sécurité publique, pour la santé publique, d'arrêter de consommer, ne serait-ce momentanément, cette viande. C'est un principe de sécurité publique. Alors, lui veut défendre la production locale et lui dit que la viande pays est très bonne, etc. Mais il ne doute pas qu'elle est très bonne, mais quand on a une éventualité de risque comme ça, il ne faut pas jouer avec le feu, monsieur le maire. On ne joue pas avec la vie des gens, on ne joue pas avec la santé humaine. Et ce message-là m'y adresse aussi aux gens de la DAF, m'y adresse aussi à la Cicalée, et m'y adresse aussi à monsieur le préfet de La Réunion. Monsieur le préfet, vous êtes nouveau ici, vous venez d'arriver il y a quelques semaines, je vous souhaite la bienvenue. Entre guillemets, voilà, vous tombez un peu sur le fil de l'actualité, il y a du pain sur la planche. En tout cas, j'espère que cette situation sera résolue au plus vite. Et surtout, ces éleveurs-là, qui fait 4-5 mois, n'ont plus rien pour vivre. Il va falloir trouver une solution pour les autres. Donc, si ces cheptels-là sont abattus parce que dans la maladie, il faut nous connaître vite fait et qu'ils trouvent une solution et qu'il faut que l'État y apporte des compensations financières à tous ces éleveurs pour ne pas laisser les autres sur le bord de chemin. Parce que là, ça fait 4-5 mois qu'ils n'ont plus rien, ces éleveurs. Vous avez été exclus de la Cicalée. Et ça, c'est pas normal. Moi, me dit bravo à ces éleveurs qu'il a eu le courage de dénoncer tout ça. Pour terminer, me dirait à tous les Réunionnais, quand même, ouvre vos yeux par rapport à ça. Fais quand même un peu attention. Me dit pas il faut plus consommer de la viande pays, mais me dit informe Azote. Parce que cette viande-là, aujourd'hui, me dirait, il est encore sur nos étals. C'est à chacun de savoir, est-ce que lui fait confiance ou pas. Moi, c'est pas mon rôle d'aller dire aujourd'hui qu'il ne faut plus consommer parce que moi, je n'ai pas un expert scientifique. Donc, je ne peux pas aller dire aux gens de ne plus consommer, sachant que je ne connais pas si cette viande-là est contaminée ou pas et par quelle maladie. Voilà. Mais j'invite chacun vraiment à être vigilant là-dessus et puis aussi à solliciter les autorités pour qu'on ait des expertises les faits rapidement et que la population puisse savoir rapidement la vérité. Parce qu'on a trop d'affaires, les filles nous laissent aller ici et ça n'est pas possible. Banay prend nous vraiment pour des ploucs.